Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc très hésitante. Je vais revenir en tout début de cette analyse sur la vue que nous avions en unité de temps 4 heures ce matin. Je vous indiquais que les zones ici à surveiller, c'est la zone des 6895 ici et cette moyenne mobile 20 exponentielle. C'est une parfaite illustration de la séance que nous avons eue. On reste donc sur un rebond purement technique. La zone des 6895 points ici a bien été confirmée comme résistance ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle. Maintenant, sur cette vue daily, ça ne change pas grand chose. On peut constater donc que la zone des 6895 points qui était précédemment support est devenue résistance. Donc nous sommes sur un rebond technique. Qui plus est, on revient tester ici cette zone de résistance et tout de suite on repart à la baisse, clôturé sur ce niveau, vous vous en rappelez certainement, ce niveau ici où on avait déjà la clôture donc, de la séance précédente et puis la clôture de la séance de lundi. Et donc on revient ici sur cette zone qui aimante les cours en clôture actuellement. Alors d'un point de vue géopolitique, les choses ne s'arrangent pas. On parlerait d'une cyberattaque généralisée en Ukraine. Joe Biden a alerté d'une possible invasion donc de l'Ukraine et de la partie est notamment, mais d'une invasion qui pourrait aller jusqu'à Kiev dans les 48 heures. Donc les choses sont vraiment en train de s'accélérer. Au moment où je vous parle, les futurs du CAC 40 sont aux alentours des 6760 points. Donc on serait ici sur une poursuite ici du mouvement baissier. Et clairement, il y a énormément d'inquiétude sur cette configuration. Et naturellement, l'analyse technique a ses limites. Il faudra tenir compte de l'évolution de la géopolitique pour espérer anticiper d'éventuels mouvements sur les indices mondiaux. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD ainsi que du RSI dont on voit ici une dynamique qui est baissière. Du point de vue des volumes, c'est légèrement inférieur à la moyenne. On est toutefois sur un niveau de volume assez élevé actuellement. Alors, du point de vue de cette séance, du point de vue des valeurs du CAC 40, c'est assez disparate et on voit bien que c'est l'Ukraine qui drive un petit peu ce marché, puisque au niveau du palmarès, les valeurs qui souffrent le plus de la configuration actuelle sont des valeurs exposées justement à l'Ukraine. On parle beaucoup de Renault, on parle de Société Générale, des bancaires notamment, donc ce sont les valeurs qui perdent le plus sur la baisse du jour. Du côté des hausses, ce sont tout simplement les diffusions de résultats qui sont apparus aujourd'hui qui donnent les plus fortes hausses. On a notamment Stellantis et Danone qui ont dévoilé aujourd'hui, et puis en troisième place on a Worldline qui a dévoilé un peu plus tôt dans la semaine. Donc on le voit, c'est très disparate et on sent bien que c'est la géopolitique ici qui rythme le marché. Donc, vu ici que cette zone des 6895 points a été validée en tant que résistance et qu'il semblerait que les futurs soient en train de s'enfoncer tout doucement en direction des 6751 points, on surveillera bien entendu cette zone ici à l'ouverture. Je rappelle que c'est vraiment une rupture ici de cette zone des 6670 points qui nous donnerait un gros signal baissier, et puis même la zone ici des 6751, on peut parler ici de cette séance que nous avions eue et qui avait provoqué ici un fort rebond, mais au final on n'a pas clôturé sous cette zone depuis ici cette bougie que nous avions eue au mois de novembre l'année dernière. À chaque fois que l'on a attaqué cette zone des 6751, on a clôturé au-dessus. Là on s'en rapproche, et si on venait ici à attaquer cette zone et à casser en clôture donc ce niveau, là clairement l'alerte baissière prendra encore plus d'importance et on aurait un risque ici augmenté de venir aussi casser cette zone des 6670 points et d'envoyer un signal moyen terme très fort, puisqu'on le serait ici sur une perspective fortement baissière avec en moyen terme ici un objectif à 6422 points. Donc
Pour demain, on surveillera dans un premier temps 6751. En cas de poursuite du mouvement baissier, 6670 points. Comme je vous l'ai indiqué ce matin, tout rebond restera technique tant qu'il restera ici sous la zone des 6895 points. On rentrera dans une zone de neutralité entre ce niveau des 6895 points et la zone des 7015 points. Ce n'est qu'au-dessus de cette zone des 7015 points que l'on pourrait reprendre un biais haussier un peu plus marqué. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, il semblerait que ce soit plutôt la hausse qui l'emporte sur les prochains jours. Encore une fois, je le dis et je le répète, les statistiques ne sont qu'un outil d'observation sur ce qui s'est passé sur des configurations similaires par le passé, ne tiennent absolument pas compte des événements géopolitiques actuels. Voilà, donc c'est plutôt haussier pour demain et peut-être même une meilleure perspective sur la fin de la semaine avec un vendredi notamment qui pourrait être haussier par rapport au niveau d'ouverture de demain. C'est à confirmer. Voilà donc ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.